Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique qui va porter sur les maîtres de l'univers et en particulier sur la figurine de Fisto dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Allez, eh bien écoutez, on va tout de suite commencer à faire le tour du packaging. Alors comme d'habitude, nous avons ici le logo Mattel et la petite notion de l'âge 6 ans et plus. Sur le devant de la boîte, donc, ici le grand logo de Masters of the Universe, avec le nom du personnage, donc Fisto. Ici, la petite pancarte, on va dire, où c'est marqué bande dessinée incluse. Et à l'avant, donc, nous voyons la figurine de Fisto, avec derrière la petite bande dessinée. Voilà. À l'arrière, donc, eh bien, une magnifique illustration sur laquelle nous voyons Fisto, qui se bat contre Jitsu. Et à l'arrière, nous pouvons noter la présence de Stridor, le cheval de Fisto finalement. Alors cheval robotisé bien évidemment, hein. Donc une superbe illustration, encore, comme d'habitude, des belles couleurs, un beau design, vraiment on est gâté en termes d'illustration sur les boîtes, des maîtres de lumière. En dessous, comme d'habitude, bien sûr, voilà, on voit ce qu'on peut faire avec la figurine. Donc on voit ici qu'il y a une épée qu'on peut mettre dans sa main. Et ici, les différentes articulations et les différentes poses finalement qu'on peut faire avec le personnage. Là, de ce côté, donc, comme d'habitude, eh bien, là, certains personnages qui sont sortis déjà dans la gamme Origins. Donc, nous avons Iman, donc Musclor, Fakor, Skeletor, Océanor, Démonia et Fisto. Voilà. En dessous, les mentions particulières, rien de spécial. Ici, on marque Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Voilà. Donc, une très très belle illustration en haut au niveau du packaging. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une version européenne, donc packaging où il manque certains éléments, notamment sous le nom du personnage. C'est une boîte plutôt sobre. On reste toujours dans l'esprit des maîtres de l'univers tels qu'ils étaient dans les années 80. Donc, on est à fond sur la nostalgie. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vais m'empresser d'ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. A tout de suite. Eh bien voilà les amis, donc ça y est, j'ai ouvert la boîte et on va regarder un petit peu ce que nous avons à l'intérieur. Alors pour commencer, si vous êtes habitué à la gamme Origins, vous savez que nous avons ce petit papier, voilà. Petit papier qui n'a pas vraiment d'importance à mon sens, mais qui explique les différentes pièces qui sont amovibles. Vous voyez les pièces qui sont grisées, donc les bras, la tête, les pieds, les jambes, enfin les bottes, pardon, les mains. Tout ça sont des petites pièces que vous pouvez enlever du personnage, de la figurine, et les mettre sur d'autres corps, d'autres personnages. Voilà, faire des mélanges de personnages. Alors, ça a le mérite d'exister. En ce qui me concerne, ça n'a pas vraiment d'importance, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui font qui s'amusent bien en mélangeant un peu les personnages. Donc, pourquoi pas? Et en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc, on le prend. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, nous avons la petite bande dessinée qui est incluse avec la figurine. Voilà. Donc de très belles couleurs. Comme à l'époque, derrière les personnages tels qu'ils apparaissent sur la boîte. Et regardez, voilà, la bande dessinée. Oh, sympa, là, ouais. L'armée de Fakor. Alors, une très 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 jolie couleur, de très très beau dessin. Je suis un petit peu déçu sur la présentation de Fisto. Regardez, vous voyez par exemple ici. Euh, Là, je trouve que sa tête n'est pas terrible. Voilà. Sur le devant, sur la couverture également, on a une tête un petit peu bizarre. Voilà. Bon, c'est peut-être volontaire. Même Musclor fait un peu bébête, j'allais dire, hein. Alors, je sais pas. Voilà. Il me semble que j'ai l'impression que d'habitude c'est mieux dessiné que ça. Bon, Skeletor est superbe. Les méchants là ici, Fakor, Evelyn, Merman sont superbes. Bon, à voir. Mais je trouve que Fisto n'est pas si bien dessiné que ça. Je pense que c'est volontaire. Bon, voilà, c'est pas grave, on fait avec. Et comme vous avez pu le constater, c'est une version européenne, donc toujours pas de texte, c'est bien dommage. À noter donc, avec le personnage, nous avions l'épée, alors toute sobre, toute simple, voilà, rien de particulier, elle a le mérite d'être là. Et donc, on arrive enfin à la figurine. Alors, je vous laisse regarder le visage.
très très bien réussi, hein. Il est sympa. Il est très sympa. Figurine très légère. Alors on va regarder un petit peu les articulations. Au niveau des pieds, super. La jambe, nickel. L'autre côté, ben, c'est pareil, hein. Voilà. Ça s'écarte bien. Je force pas trop comme vous avez l'habitude. La figurine est neuve, donc voilà les bras. Ouais, tout fonctionne bien, hein. Le corps, ça tourne. La tête, bah écoutez, dans tous les sens, ça y va. Voilà. Donc voilà, très sympa. Les couleurs sont respectées. On retrouve bien le Fisto que l'on avait dans les années 80. Regardez le point, la finition du point, nickel. Alors, ça tourne, vous voyez. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas de défaut apparent. Alors, ici sur le torse, j'allais dire, il y a des petites coulures de peinture. On voit que le détail est mal fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez ici, par exemple. Enfin, vous n'allez peut-être pas bien voir. Mais le violet dépasse sur le côté armure gris. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas fignolé. Mais ça passe. Et bon, c'est une figurine qui est relativement simple. On va pas se plaindre, hein, voilà. Vous voyez les petits détails. Vous voyez ici, c'est pas parfait. C'est pas du 100%. Bon, ce ne sont pas des figurines qui sont, comment dire, très fignolées, mais ça reste plutôt sympathique et on reste quand même dans l'esprit des années 80. Honnêtement, quand on le regarde comme ça de loin, honnêtement, c'est vraiment pas gênant. C'est pas un gros défaut, voilà, c'est pas de gros défauts. Donc ça reste très chouette. Euh, Ici, je retrouve vraiment la figurine telle qu'elle était à l'époque des années 80, dans la série originale. Bien sûr, il y a les articulations en plus. Elle est très bien réalisée, c'est génial. Moi, je la trouve sympa. C'est très sobre, très simple. Il n'y a pas grand-chose à dire. Eh bien, écoutez, je vais essayer de faire une petite pause. Et puis, on va faire une petite conclusion assez rapide sur la figurine. Voilà. À tout de suite, les amis. Eh bien, voilà, les amis. J'ai essayé de donner une petite pause toute simple à notre ami Fisto. Donc, je lui ai mis son épée dans sa main gauche. Et j'ai tout simplement tourné un petit peu la tête, rebougé un petit peu le corps, mais rien de particulier. C'est une figurine qui est très très stable, qui tient parfaitement. Je le répète, c'est une figurine très simple, très sobre. Et j'ai fait une pose qui est plutôt sobre. Et elle ira comme ça sur la vitrine, sur l'étagère, avec son copain Musclor, hein, et tous les héros du bien. Voilà. Alors, on va faire une petite conclusion, un petit bilan sur cette figurine. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous la conseille? Oui ou non? Alors, eh bien, oui, bien évidemment. Si vous faites la collection des Maîtres de l'Univers Origins, si vous avez la nostalgie encore des années 80 et de la première gamme de figurines originales qu'il y avait eu dans ces années-là, eh bien, foncez. Si vous aviez aimé Fisto, foncez. N'hésitez pas. C'est une figurine qui vraiment respecte le design des années 80 avec des articulations plus actualisée. Elle est sympa, elle est très très belle. Comme je vous l'ai dit, elle est très stable. Donc les points forts, ben, voilà, donc sa stabilité. Les articulations fonctionnent très très bien, hein. Donc c'est une figurine qui est neuve. Donc effectivement, au début, ça force un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, après à la longue, la figurine prend la température, on va dire, de votre pièce ou de votre maison. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas besoin de forcer. Donc des couleurs respectées, pas de défauts, de gros défauts apparents. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits défauts de coulure de peinture sur le devant et l'arrière du plastron, de l'armure, on va dire. Mais c'est vraiment très très peu visible. Et il n'y a pas de défauts, de gros défauts. Voilà. En gros, c'est une très très belle figurine. Autre point fort, bah, son prix. C'est une figurine que j'ai payée à peu près 18 euros. Donc vous pouvez la trouver aujourd'hui entre 17 et 18 euros et 25-26 euros en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Voilà. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez foncer. Alors les points négatifs, ben, je n'ai pas réellement de points négatifs sur la figurine. Bon, je vais répéter le défaut qui est pour moi commun à toute la gamme Origins, mais en version européenne. C'est notamment l'absence de texte dans la bande dessinée. Voilà, je trouve ça dommage.
qu'on soit privé en France ou en Europe de texte. Je ne le comprendrai pas, je ne comprends pas Mattel. Voilà. Et puis autre point négatif, pour moi, hein, ça n'engage que moi, c'est ce regard, ce visage qui a été dessiné pour Fisto dans la bande dessinée. Je le trouve un petit peu en dessous de ce qu'il aurait pu être. Voilà. Je trouve un petit peu dommage. Et même ici, je vous dis, regardez, Musclor, il fait un petit peu bébête, un petit peu sauvage. Je ne sais pas, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est sur le ton de l'humour, je ne sais pas. Je le trouve un petit peu en dessous par rapport aux autres BD, aux autres comics qu'on avons eu avec ces figurines-là. Mais ça reste quand même très, très agréable, très sympathique. Et regardez, les couleurs sont sublimes. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc si cette chronique vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, partagez la vidéo si vous le souhaitez. Également, mettez un petit commentaire si vous le souhaitez, c'est avec plaisir que je vous répondrai dès que je le pourrai. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook. J'essaye de continuer à mettre quelques photos. Et puis, écoutez, on se retrouve très très prochainement pour d'autres figurines. Et puis, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Voilà, bye.